Au mois de septembre 2022, un journaliste de BFM TV révèle un scoop concernant l'affaire Daval. Alors qu'il purge actuellement une peine de 25 ans de prison pour avoir assassiné sa femme Alexia en 2017, le meurtrier aurait retrouvé l'amour en prison avec un de ses codétenus. Une information révélée par le journaliste Dominique Rizet, spécialiste des faits divers pour la chaîne, alors qu'auparavant, rien n'avait été trouvé sur son passé. Cette nouvelle relation témoignerait d'un nouveau mensonge dans la vie de Jonathan Daval. La mère de ce dernier a été interrogée sur le sujet, alors qu'elle présente un livre, Moi, maman de Jonathan, édition Michalon, pour exprimer sa vision de l'affaire. Au cours de ces entretiens, Martine Henry assume son soutien pour son enfant qu'elle va voir très régulièrement au parloir. Pour elle, ce qu'il a fait est monstrueux, mais il n'est pas un monstre. Elle fait aussi le portrait de sa belle-fille, un être humain avec ses failles avec qui les relations étaient parfois compliquées. Après 7 à 8, elle s'est exprimée sur ces 8 dans Touche pas à mon poste, aux côtés de celle avec qui elle a écrit son livre, Plana Radenović, et de l'un de ses avocats, Maître Renedal Schurdorfer. Ça ne regarde pas la France devant Cyril Hanouna. La mère de Jonathan Daval a été de nouveau interrogée sur la révélation de l'homosexualité du meurtrier d'Alexia. Comme précédemment, elle insiste sur le fait qu'elle a assuré à son fils qu'elle ne le jugerait pas pour cela, mais celui-ci dément totalement être en couple avec un homme. De son côté, elle n'y croit pas non plus. Qu'il soit en couple avec un homme ou une fille, ça ne regarde pas la France, a-t-elle ajouté. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Martine Henry ajoute une précision supplémentaire. À la question de Cyril Hanouna vous lui en avez voulu, au journaliste, de ce qu'il a dit, elle a répondu, Monsieur Rizet m'a appelé et m'a fait des excuses. L'avocat de Jonathan Daval avait précédemment demandé le respect de la vie privée de son client, il souhaite avoir un droit à l'oubli. Tout a été dit, tout a été écrit sur cette affaire et je pense qu'aujourd'hui, il souhaite conserver une certaine dignité.